Toute arme est considérée chargée tant que le chargeur n'est pas retiré, culasse bloquée en arrière. D'accord? Donc si vous voyez une arme sur quelqu'un, considérez-la toujours comme chargée. On vous passe une arme, considérez-la toujours comme chargée. Il s'enlève comment, chargé? Tu appuies là. D'accord? Tu veux pas? S'occupe de la balle. Tu le mets dans ta main en dessous pour les points de contact. Tu bloques avec tes doigts. Voilà. Et quand tu as une cartouche, tu fais point de contrôle, chambre vérifiée. Voilà. Et le chargeur. Arme sécurisée. Au départ, peur de faire une connerie. Après, c'est excitant, c'est une arme, donc c'est intéressant. Mais c'est plus la peur de faire une erreur, genre t'aurais tué 4 de tes camarades. C'est plus ça. Sinon, c'est sympa. Plie ta jambe. Voilà. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, souple. Avance un tout petit peu. Non. Toujours préparer à l'avance votre nid, vos petites branches, moyennes branches et grandes branches. D'accord? Toujours parce que ça va très vite. Ici, ensuite, vous approchez. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça prend feu. Si je le mets là, ça prend feu immédiatement. Ça y est. D'accord. Alors, Cynthia Wolf, acteur et cascadeur. Donc c'est une formation de cascadeur physique. Je garde le côté acteur parce que je tiens à faire rentrer aussi des formations là-dessus pour compléter. L'objectif, c'est d'un côté l'attitude militaire d'intervention qu'on peut utiliser dans des films, d'une part. Et deuxièmement, c'est un entraînement militaire qui fait que ça force l'équipe à travailler entre eux, en équipe. À partir du moment où on entend contact, ça va tirer jusqu'à Finex. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un trou. Ok? Ils vont nous montrer un exemple et vous allez passer par 4. D'accord? Ok, check. Contact avant, contact avant. Ça tire pas. En avant, en avant, en avant. Ok, c'est bon. C'est quand même assez compliqué parce qu'il y a toutes les petites choses qu'on ne connaît pas forcément et quand on les voit à la télé ça paraît simple et alors qu'en fait c'est pas simple du tout quoi, c'est des choses à apprendre et le moindre petite erreur on peut se blesser et c'était assez impressionnant. Allez, top. Rempli. Donc vous avez vu que j'ai bien crié, bien articulé, montré les gestes parce qu'avec le bruit du moteur, il n'entend pas forcément. Ok, donc stop le véhicule, coupe le moteur, les mains sur le volant. Stop le véhicule! Stop le véhicule! Stop le véhicule! Tu bouges pas! Tu bouges pas, on t'a dit! Ça fait 1 an que je pense matin, midi et soir à ce stage et Diat c'est cool. C'est que le début, je suis excité comme une puce. Aussi ça apprend aussi où sont nos limites aussi, ça c'est bien, un rapport d'humilité. Et bah, j'ai hâte de la suite quoi, parce qu'effectivement pour notre formation d'acteur cascadeur ça va être un gros plus. Ça c'était une boîte de ration qu'on a eue qu'on nous a donnée ce matin, donc c'est une ration de 24 heures. Dedans il y a une petite boîte comme ça où on peut trouver de quoi faire chauffer ce dont on a besoin. Des gâteaux qu'on peut manger pour accompagner le repas, là c'est les rillettes de saumon par exemple. De quoi déjeuner. On a des barres chocolatées aussi que j'ai déjà mangées donc. Il y a même il y a des soupes.
en poudre. Et donc voilà, on a un peu de tout comme ça pour ça fait les 4 heures, le matin, le midi et le soir. Voilà, bon appétit. Tu vas pas troquer alors ce soir. Tu veux échanger Julien? Tu veux échanger quoi? Tu échanges Myriette contre une boîte entière de notre histoire. Le TAC, c'est une association, hein, à la base une bande d'amis. Et on fait tout ce qui est simulation de combat, libération d'otages, désamorçage de bombes, évacuation de blessés, tout type d'intervention en simulation. Et ça fait 25 ans qu'on pratique ça, d'anciens militaires, d'anciens pompiers encore actifs aujourd'hui, 18 ans officiellement qu'on est ouvert. Et puis on fait ça parce qu'on se régale, on adore ça. Allez, Ils sont là pour créer un groupe, on va dire, entre guillemets. Ils sont venus là aussi pour se tester physiquement, je pense. Donc, au bout d'un moment, on ne triche pas. Même si on n'en peut plus, je suis là pour ça. S'il y a des petits malaises ou quoi, j'étais là pour ça. Donc, c'était fait exprès. Alors au début ça allait parce qu'il y avait les lumières encore du campement, on se sent encore en sécurité, puis d'un coup pouf, plus rien. Donc là voilà, là c'est le noir. C'est une sensation assez étrange de solitude et de se dire bon il faut être aux aguets, il ne faut pas non plus paniquer. Tout d'un coup c'est redécouvrir ce que ça signifie que d'être dans le noir vraiment, dans la campagne, écouter les bruits, écouter les sons. Voilà, redécouvrir toute cette ambiance-là qu'on n'a plus quand on est en ville en fait. Quand tu es la personne qui va, la victime, enfin, qui est le suspect, qui va se faire interpeller, c'est difficile de garder son sérieux, parce que là tout le monde te dit bouge pas, bouge pas, bouge pas, et des fois tu bouges pas et on te dit encore bouge pas. Donc je peux pas faire plus. Et après quand j'étais moi celui qui est interpellé, mais je crois que je suis pas crédible en fait. Quoi que je fasse, ça ressemble toujours à ah bouge plus de là, pose tes mains sur le volant. Bah là on dort simplement ici. La cohésion de groupe, autant des wolves que des tags. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on a pu voir autant chez eux que chez nous. Et malgré la fatigue, les épreuves et compagnie, on a gardé le cap et c'est ça qui est très intéressant.